Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées ici pour vous. Quel est le message d'introduction pour cette guidance? Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnelle, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois de juin. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les cancers pour ce mois de juin? Vous avez la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Waouh! Ok, alors pour ce mois de juin, on vous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit, à faire preuve vraiment de curiosité par rapport peut-être à une situation, peut-être une personne ou un domaine qui vous attire, qui vous appelle. En tout cas, on vous invite à vous laisser aller à tout ce qui vous interpelle. Voilà, tout ce qui va vraiment vous attirer. On vous dit ici qu'il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à comprendre ou à apprendre par rapport à quelque chose d'inconnu. Voilà. Donc c'est intéressant. Peut-être de nouvelles rencontres que vous allez faire et on vous invite à creuser un petit peu. Peut-être ça peut être intéressant. Ok, donc on va regarder ce qu'on vous donne. Ici avec le tarot psychique pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour ce mois de juin. Ok. Oh, bon. Alors vous commencez avec le conflit et la défaite. Alors, d'accord. Là, ce qui me vient tout de suite, c'est vraiment une situation... alors, ça peut être une relation avec laquelle c'est mal parti. Voilà. Il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose, une dispute, une situation difficile, mais on vous dit ici, faites preuve d'ouverture d'esprit, faites preuve peut-être de discernement, peut-être par rapport à cette situation-là, parce qu'elle va vous permettre d'apprendre quelque chose. Donc on vous invite peut-être à persévérer ou à continuer à creuser un petit peu, peut-être ne pas fermer la porte. Voilà, ça peut être ça. Pareil s'il s'agit d'un échec. Peut-être que vous avez eu un refus dans une situation ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. On vous invite ici peut-être à revoir ça, à peut-être recommencer ou revoir ou reproposer. Enfin, il y a quelque chose ici qu'on peut... on vous invite à creuser par rapport à cette situation. Ah, regardez ce qu'il y a en dos de deck. Vous avez la carte de la tromperie et de l'envie. Moi, cette carte-là, je l'interprète dans le sens où je pense que vous vous êtes trompé de jugement. Peut-être par rapport à un conflit, vous avez mal jugé la situation. Voilà. Il est possible que ce soit ça. Donc peut-être reconsidérer cette situation parce que on vous invite à creuser un petit peu. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici pour vous les cancers? Ascendant cancer et lune en cancer pour cette période du mois de juin. Oh! Vous avez le feu intérieur. Alors, le feu intérieur, c'est l'énergie, voilà, c'est quelque chose qui vous attire, qui vous appelle. C'est vraiment cette énergie... c'est l'énergie qu'on va mettre dans une situation ici. Alors là, s'il s'agit d'un conflit, ça peut être aussi une énergie d'impulsivité, ça peut être de la colère aussi, ça peut être, voilà, quelque chose d'un peu plus spontané, mais assez brutal aussi. Donc attention à gérer cette énergie feu, parce que l'énergie feu, c'est aussi, ça peut être aussi l'envie, le désir d'aller de l'avant, tout ça, mais ça peut être aussi la colère. Bon. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ici, on vous invite à vraiment écouter vos désirs, écouter vos envies, écouter finalement... peut-être que vous avez eu un conflit avec une personne ici, mais que cette personne, elle vous attire, cette personne, il y a quelque chose, vous voyez. Donc attention à ne pas avoir peut-être de jugement trop hâtif, quelque chose... voilà, essayez de voir comment ça résonne en tout cas. Parce que là, on a Gaïa... qui vous parle de nouveaux départs, de nouveaux cycles, de quelque chose ici qui peut être de l'ordre du projet, de quelque chose de porteur, voilà, qu'on peut construire quelque chose. Donc là, il y a peut-être quelque chose à revoir à ce niveau-là. On va regarder ici un message de l'oracle Les Portes de l'Univers, magique, les portes magiques de l'univers. Je vais y arriver. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer...
Waouh. Le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc on vous dit ici, c'est très intéressant parce qu'on vous parle quelque part de la loi d'attraction, d'une certaine façon, et on vous dit ici que tout ce qui arrive, finalement, c'est vous qui l'avez créé, hein, avec les pensées créatrices, avec la vibration qu'on envoie. Donc si vous vibrez effectivement la peur, si vous vibrez la colère, si vous vibrez tout ça, vous allez attirer à vous des situations conflictuelles ou des situations d'échec. Si vous avez toujours peur de ne pas y arriver, forcément vous allez être confronté à l'échec. Donc à un moment donné, il va falloir changer cet état d'esprit pour vous dire, ok, il y a quelque chose qui réveille chez moi un désir, une envie, eh bien, je vais m'écouter et je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Peut-être que j'ai eu l'impression que la personne m'a menti en face de moi, ou qu'on m'a trahi, ou que ceci ou que cela, mais ce n'est peut-être qu'une impression. Ça se trouve, c'est vous qui avez mal interprété une situation. Ça peut être juste un malentendu. Le plus souvent, c'est ça, hein, c'est un problème de communication ou de compréhension. Donc là, on vous invite peut-être à creuser par rapport à ça. On vous invite à suivre la voie positive, hein, donc c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Soyez positive. Essayez de voir comment on peut résoudre cette situation en surmontant peut-être le conflit, la difficulté ou en tout cas la sensation d'échec. Allez, on va regarder au niveau de l'énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Énergie d'action, activité pour ce mois de juin. Alors, on vous parle ici de vos ressources. Donc les ressources, ça peut être l'énergie que vous apportez dans une situation, dans un projet, dans un travail, mais ça peut être aussi, les ressources, ça peut être les finances, par exemple. En tout cas, il est question ici de créativité. Peut-être que vous avez des projets, vous avez des envies. Alors peut-être que vous allez être concentré sur vos ressources financières, par exemple, pour pouvoir mettre en place un projet, hein, quelque chose qui vous fait envie, tout simplement. Voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Vous allez être concentré plutôt sur les ressources, sur tout ce que vous avez à disposition pour pouvoir justement mettre en place un projet ou un désir, quelque chose. Allez, on va regarder avec le tarot de la magie verte pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Alors, pour moi ici, l'objectif, c'est la 10 de coupe. Hein. Vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment un moment de partage, de bonheur. Ici, ça peut être des vacances, par exemple. Hein. Donc, vous allez essayer de concentrer votre énergie là-dessus, en tout cas de faire rappel à des ressources ici pour pouvoir justement concrétiser ce projet. Cette envie de peut-être de vacances, cette envie de partage, de quelque chose d'intéressant ici avec cette 10 de coupe, d'un accomplissement ici. Hein. Il y a une envie ici de s'éloigner. Alors la 6 d'épée, pour moi, c'est on s'éloigne effectivement d'une situation où il y a eu du conflit, où il y a eu quelque chose de difficile, d'un peu lourd. Il y a une envie de s'évader ici. Il y a une envie de s'évader, de s'éloigner de ça. Donc pour moi, je pense que vous êtes ici dans la planification d'un projet, soit de voyage, de vacances, ou de week-end, ou d'un temps d'un temps ici de sympa pour s'évader effectivement d'une situation où ça a été difficile et compliqué. Alors, on nous parle ici avec cette 4 de baguette on parle de promesses, on parle d'engagement, on parle aussi de ressources. Alors pour certains, ça peut être peut-être au niveau des finances, au niveau d'un travail. Vous avez des ressources qui sont peut-être pas encore... la 4 de bâton, elle n'est pas encore, si vous voulez, au niveau de la 9 de denier, où là on va récolter vraiment... les fruits de son travail, il y a vraiment une belle récolte. Là, on est sur une petite récolte, hein, on voit bien, on se satisfait déjà de ce qu'on a. Donc ça peut être des choses un peu simples, hein, vous voyez, ça peut être des choses toutes simples, mais en tout cas qui sont vraiment très, très sympas. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais pour certains, ça peut être... Alors, une envie de s'évader, une envie de s'éloigner d'une vie ou de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais en même temps, il est question ici de se baser sur ses ressources durant ce mois de juin. Et moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous essayez de simplifier les choses. Comme si vous allez simplifier votre quotidien, dans le sens où vous allez faire peut-être plus attention à vos dépenses. Vous allez peut-être essayer aussi de vivre un peu plus chichement, simplement, sans grand... Voilà, si vous avez envie de partir en week-end, vous allez partir en week-end près de chez vous. Faire les choses simples.
C'est ce que je ressens, vraiment. Là, page de Pentacle, alors, ce page de Pentacle, il peut nous parler ici d'une nouvelle façon de faire. Hein. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on s'exerce à faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire à vivre peut-être avec un peu plus de simplicité, peut-être aussi tourner vers la nature. Je sais pas, ça me parle beaucoup de nature, de campagne, de simplicité, de partage, de naturel. Y a une envie, peut-être un projet que vous souhaitez vivre, peut-être votre quotidien avec beaucoup plus de naturel. Pour certains, ça peut être aussi une envie de se diriger vers un travail beaucoup plus basé sur la culture, l'agriculture, quelque chose ou quelque chose en rapport avec la nature, ça peut être les plantes, ouais, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, le page de Pentacle, lui, il débute, il commence, il a appris pas mal de choses et là, il passe à la pratique. Hein. On passe vraiment à la pratique, donc on essaie voilà, on essaie quoi, on expérimente. C'est intéressant ici parce qu'il peut y avoir un partenariat avec quelqu'un. Ça peut être un projet avec une personne de votre entourage, quelqu'un de proche, ça peut être un projet de couple aussi. Voilà, on a envie de quelque chose de plus simple. Tourner vers la nature, hein. Vraiment, je ressens quelque chose comme ça. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ok, donc c'est chouette. On va voir au niveau relationnel et sentimental. Cancer, ascendant Cancer et lune en Cancer pour ce mois de juin au niveau sentimental, relationnel et sentimental ici. Il y a un besoin ouais. Pour moi, il y a un besoin de se recentrer, de se ressourcer, de travailler un petit peu son équilibre intérieur, voilà, hein, par rapport à une relation. On voit ici qu'il y a eu des conflits. Hein. Moi, je pense que c'est relationnel ici. Il y a eu des conflits avec une personne et là, il y a un besoin de se protéger ou en tout cas de retrouver une stabilité émotionnelle. Vous allez, pour certains, peut-être vous concentrer sur une pratique, le côté artistique. Par rapport à vos émotions, vous allez peut-être les exprimer de façon artistique par rapport à quelque chose, hein, je sais pas moi, un art, quelque chose que vous faites. Ça peut être un sport, ça peut être une activité particulière qui vous permette ici de retrouver une stabilité émotionnelle. Allez, Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer au niveau relationnel et sentimental. Hein, attention à ne pas être un peu trop rigide avec la reine d'épée. Hein. Attention à cette rigueur, parce que la reine d'épée, c'est la rigueur, c'est la droiture, c'est la concentration, c'est aussi la discipline, mais c'est aussi le discernement. Hein. Bon, alors, vous avez peut-être un objectif dans votre tête, et l'objectif pour vous, c'est de vous protéger. Donc attention à ne pas être un peu froid ou froide par rapport à une personne ici avec qui il y a eu des conflits. Parce que s'il s'agit ici de creuser, évidemment, de faire preuve de curiosité et de voir au-delà des apparences, au-delà de la situation, si vous faites preuve de rigidité, forcément ça va être beaucoup plus compliqué à résoudre. Ouais, c'est ce qui... Ben voilà. Attention à ne pas, ouais, je pense que c'est ça, par rapport à un conflit ici, attention à ne pas vous enfermer dans cette rigueur, cette rigidité, je dirais, cette côté autoritaire, froid, voyez, comme si vous vous refermiez sur vous et que vous mettiez une barrière. Parce que là, ça va vous empêcher de voir quelque chose d'important. On a vu qu'il était possible que vous ayez mal jugé une situation, une personne, qu'il y a eu un problème de compréhension entre vous et une personne. Donc là, on vous dit ici, si vous restez fixé sur une idée précise, vous n'allez pas forcément réussir à voir ou à percer vraiment la vérité ou voir les choses comme elles le sont réellement. Vous voyez, attention. Parce que le but, ça va être quand même de coopérer et de collaborer. Hein. 3 de Pentacle, il va falloir quand même s'ouvrir un petit peu. Donc ne restez pas trop fixés sur vos idées fixes, du coup, sur une idée arrêtée. Soyez vraiment dans l'ouverture, le partage. Là, on est sur la 3 de denier qui nous parle vraiment de coopération, d'essayer de faire des efforts, en tout cas, pour aller dans le bon sens par rapport à une situation, une relation pour moi. 4 de Pentacle, donc encore une fois, la 4 de Pentacle, c'est l'envie de se protéger, l'envie d'être sur sa réserve et de faire attention à ne pas souffrir. Je pense qu'il y a eu
pour moi, il y a eu des disputes ici qui vous ont blessé et du coup, il y a une envie de se protéger, d'être sur la défensive, d'être un peu dans la rigueur et dans la froideur parce que vous avez été blessé tout simplement. Donc c'est la blessure de l'ego aussi, hein, quelque part. Donc là, on vous invite à creuser un peu plus, à être un peu dans ok, là, il va falloir qu'on fasse des efforts ensemble, mais pour ça, il va falloir s'ouvrir un peu plus. Donc attention, hein. Ouais, il y a des vérités qui peuvent être révélées avec cet as d'épée. Hein, il peut y avoir de nouvelles vérités. Vous allez pouvoir peut-être aussi exprimer. Alors attention, la façon de vous exprimer pour ne pas encore rentrer dans un conflit, mais essayez de faire preuve d'un peu plus de douceur, de souplesse, hein, par rapport à ça. Et on a vu tout à l'heure qu'il fallait cultiver la voie positive. Donc soyez positif dans votre démarche et surtout essayez d'y croire, parce que si vous faites une démarche ici, enfin, je pense pas que ce soit vous, hein, je me demande si c'est pas la personne en face de vous qui va essayer de faire la démarche d'arranger les choses, mais ne soyez pas trop dans la défensive ou dans dans votre protection, dans une surprotection ici, parce qu'il y a quelque chose ici qui mérite, pour moi, il y a quelque chose qui mérite d'aller plus loin. Voilà. On va voir quel est le conseil ici du tarot des anges gardiens pour vous. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, pour ce mois de juin. On vous parle ici d'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Bon, on retrouve la reine d'épée. Hein. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Alors, pour moi, c'est la carte de l'empereur ici dans le tarot. Et cette carte de l'empereur, elle me parle aussi de confiance en soi. Donc le but quand même pour vous, je pense, durant ce mois de juin, ça va être de travailler cette notion de confiance dans la prise de décision ou dans peut-être la gestion d'une relation. Enfin, surtout au niveau émotionnel. Donc, l'empereur, il sait aussi faire preuve de souplesse quand cela est nécessaire. La reine d'épée, un peu moins. Hein. Elle a du mal avec les émotions, elle a du mal à se laisser aller. Au contraire, elle est plutôt dans le contrôle. Donc attention à ne pas vous laisser contrôler par vos peurs, ou en tout cas par un besoin de se protéger ici. Soyez plutôt dans l'empereur, c'est-à-dire faire preuve de confiance en soi. Ne pas forcément être dans la démarche de pardon tout de suite, mais être vraiment dans le fait de s'affirmer soi, sans pour autant être dans la rigueur et la rigidité et la froideur. Voilà, c'est un peu ça ici. En tout cas, on vous dit ici que c'est un bon mois pour organiser, planifier des projets, pour structurer quelque chose qui vous parle, parce qu'il y a beaucoup d'énergie à mettre, en tout cas là-dessus, hein, sur un projet peut-être artistique, sur quelque chose aussi qui vous invite à exprimer vos émotions. Parce que je crois que le but étant quand même de réussir à exprimer vos émotions, que ce soit au travers d'un art ou que ce soit au travers de la parole. Mais ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour vous pour ce mois de juin. Voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.